Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous donner mon avis honnête sur la location saisonnière. Alors voilà, beaucoup de personnes parlent de ce business et nous le mettent en avant comme quelque chose de miracle. Et moi, je vais vous donner mon avis par rapport à tout cela. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos YouTube et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Donc voilà, on part tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous souhaitez investir dans l'immobilier, mais vous ne savez pas quel type de location choisir. Peut-être que vous voulez faire de la location saisonnière. Peut-être que vous ne savez même pas ce que c'est. Alors je vais vous donner mon avis là-dessus. Je vais avant vous parler très brièvement de ce que c'est quand même, puisque si vous ne savez pas, ce serait assez problématique pour pouvoir comprendre la suite. Alors la location saisonnière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de louer son appartement, sa maison ou tout simplement un bien immobilier en règle générale à la nuit, et on dit voilà, c'est un appart-hôtel en quelque sorte. On va se mettre sur différentes plateformes pour pouvoir bénéficier d'une grande visibilité et les gens peuvent payer en fait à la nuit, par exemple du 15 au 18 je sais pas moi, février, ils vont réserver, ils vont arriver le 15 par exemple à 16 h et repartir le 18 à midi. Voilà, alors il faut savoir que c'est quand même très chronophage comme activité, puisqu'il faut en termes de temps, voilà, gérer le checking, donc l'entrée des locataires, le check-out, donc l'état des lieux en quelque sorte, et la sortie des locataires, et le ménage pour pouvoir avoir un appartement clean à chaque fois, parce que si vous mettez en avant quelque chose de pas terrible, pas obligatoirement vous aurez des commentaires pas terribles. Pour vous donner un petit exemple comme ça, j'étais avec une équipe de tournage professionnelle à Monaco, on a pris un Airbnb qui n'était quand même pas donné et qui à ma grande surprise, n'était pas si propre que ça, puisque nous avons ouvert le lave-vaisselle et elle ne l'avait même pas fait tourner. Alors ça sentait assez fort et tout ça, c'était assez problématique. Très clairement, voilà, moi ça me fait rire, mais ça m'a énervé sur le coup, je peux vous l'assurer. Des petites choses comme ça, et la prestation n'était pas forcément au rendez-vous avec des petites filles dans la salle de bain par exemple. Donc je lui ai pas mis une très bonne note, et croyez-moi, si j'écoutais le reste de l'équipe ou autre, la note aurait été encore pire. Donc très clairement, j'étais assez gentil parce que voilà, je sais l'importance des notes ou autre, mais malgré tout, il ne faut pas forcément faire de la mauvaise qualité. Donc c'est très très chronophage parce que elle doit nous donner les clés, elle doit nous faire rentrer, on doit vérifier que tout est ok en quelque sorte. Ensuite, elle doit venir récupérer les clés, elle doit s'occuper du nettoyage, elle doit s'occuper du ménage, faire l'état des lieux, voir si on n'a rien cassé ou autre. Donc voilà, c'est assez chronophage, ça vous prend beaucoup de temps, mais malgré tout, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'encaisser beaucoup d'argent. Donc oui, c'est chronophage, mais vous pouvez encaisser beaucoup d'argent, et à mon sens, c'est assez bien pour pouvoir démarrer dans l'immobilier et mettre beaucoup d'argent de côté, puisque vous allez avoir des loyers très importants, un crédit qui n'est pas forcément hyper élevé, des charges pas plus élevées qu'un appart classique, et voilà, quelques charges peut-être au niveau de la délégation ou autre, même si vous devez gérer de l'humain derrière, même si vous payez des gens pour le faire à votre place. Vous gérez par exemple les messages sur la plateforme. Donc oui, ça prend du temps, mais ça vous permet d'encaisser beaucoup d'argent, de mettre de côté, pouvoir réinvestir dans un apport pour un autre bien, pouvoir créer une épargne de précaution, pouvoir rassurer la banque ou tout simplement rembourser votre crédit, vous débarrasser du prêt le plus rapidement possible. Alors, la location saisonnière, ok. Mais moi, je n'approuve pas la location saisonnière car vous dépendez d'une saison. Tout simplement. Typiquement, la location saisonnière, c'est le fait d'avoir un appart à la montagne, c'est le fait d'avoir une maison en bord de mer. Et si en bord de mer, cet été-là, il fait mauvais, vous louerez moins. Et si vous êtes en plein hiver, peu de gens voudront aller dans votre maison en bord de mer. Par contre, pendant les périodes où c'est le ski, beaucoup de gens voudront aller dans votre appart, mais s'il n'y a pas de neige, il y en aura beaucoup moins. Donc vos revenus ne sont pas si récurrents que ça, puisque d'un mois à un autre, ils fluctuent en fonction de la météo, en fonction de la saison tout simplement. Donc voilà, à mon sens, c'est pas du tout le plus intéressant. L'objectif quand on investit dans l'immobilier, c'est vraiment de se créer des revenus récurrents, des revenus réguliers. Et là, c'est pas du tout le cas parce que vous touchez de l'argent pendant un mois et très peu le mois d'après par exemple. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire de la location courte durée et de tout simplement faire ce même business model, mais pas en dépendant d'une saison. Donc pas à la montagne, pas forcément à la mer, mais dans des villes qui sont attractives, qui ont différents sièges sociaux pour pouvoir cibler les travailleurs en déplacement par exemple, cibler les gens qui souhaitent peut-être visiter une ville. Mais voilà, une ville par exemple qui, même quand il pleut, peut être visitée. Comme, je sais pas, par exemple Lille, Paris. Donc oui, là c'est des grosses villes, mais il y en a plein d'autres plus petites avec un réel patrimoine ou une réelle
attractivité au niveau des entreprises, un réel dynamisme ou autre. Donc tout ça, vous allez pouvoir trouver et au final avoir des revenus récurrents parce que c'est pas parce qu'on sera en été ou en hiver qu'on l'aura plus ou moins. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous savez combien vous allez toucher à peu près. Chaque mois, ce sera récurrent et vous pourrez compter sur ces revenus pour pouvoir adapter votre niveau de vie, que ce soit voyager, que ce soit tout simplement investir ou autre. Donc voilà, c'est top, mais voilà, moi personnellement, je préfère faire de la colocation car pour moi, à mon sens, voilà, eh bien c'est le meilleur ratio rentabilité-temps. En fait, je vais avoir de bonnes rentabilités, faire pas mal d'argent, moins qu'en location courte durée, mais par rapport au temps que je vais y passer, c'est tout aussi rentable en quelque sorte. Et mon temps vaut beaucoup d'argent. Donc, ça ne m'intéresse pas forcément de faire de la location courte durée, d'y passer beaucoup de temps, d'avoir tous les tracas et les problèmes que ça peut amener, que ce soit par exemple la recherche de personnes qui sont performantes pour pouvoir s'occuper du check-in, check-out au ménage, de gérer de l'humain, de répondre aux commentaires des gens, aux questions des autres. Tout ça, c'est pas si intéressant que ça en quelque sorte. Et donc, moi, ça me saoule personnellement. J'ai pas envie d'en faire. Je continuerai la colocation, les immeubles de rapport, le fait d'éventuellement d'acheter des plateaux et de tout retaper, de créer des appartements, des espaces de vie ou autre. Mais voilà, de la location courte durée, je ne pense pas que j'en ferai car c'est très très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, si vous démarrez encore une fois, et ça c'est la conclusion de cette vidéo, si vous démarrez encore une fois, même si vous pouvez déléguer, c'est possible, mais c'est difficile du coup, vous y passerez quand même du temps, eh bien vous allez pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté et pouvoir le réinvestir, que ce soit remboursement anticipé du crédit, que ce soit apport, votre style de vie ou autre, ce qui va vous permettre peut-être de quitter votre travail rapidement et de vous concentrer sur l'essentiel qui n'est autre que de nouveaux investissements. Donc en soi, ça peut être intéressant pour votre situation. À vous de juger, à vous de voir combien de temps vous êtes prêt à y passer et quels sont vos objectifs tout simplement. Donc voilà, si vous êtes sur cette vidéo et que vous vous renseignez sur la location courte durée, c'est certainement que vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif et c'est pour cela que j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment investir dans l'immobilier locatif, comment est-ce que j'ai fait pour aider mes parents à acheter 4 appartements financés à 110% et cela en l'espace d'un an, un peu moins d'un an même pour être honnête avec vous, donc près de 400 000 € levés auprès de la banque avec un financement à 110% pour un peu plus de 100 000 € de plus-value à l'heure actuelle, donc un patrimoine valorisé à plus de 500 000 €, ce qui est quand même assez sympathique. Donc voilà, 5 000 € de loyer et après paiement des charges et du crédit, il reste 2 000 € net qui permet d'augmenter le niveau de vie de ma famille. Donc je vais vous expliquer comment trouver un bien rentable, comment obtenir un financement en meilleures conditions et comment est-ce que j'ai pu faire pour acheter ces 4 appartements très rentables tout simplement. Donc voilà, c'est dans la description, vous cliquez, vous mettez votre prénom, votre adresse mail et vous choisissez un créneau et puis je me ferai un plaisir de vous aider. Aussi surtout, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour pouvoir recevoir une notification à chaque nouvelle publication tout simplement et mettez-moi un like, un j'aime, un pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo tout simplement et que vous approuvez ou non d'ailleurs mon retour d'expérience puisque vous pouvez me le dire tout simplement dans les commentaires et je serais ravi d'échanger avec vous, que vous fassiez de la location courte durée ou non, que vous n'ayez jamais investi, peut-être que vous me donniez votre avis, que vous me posiez vos questions, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre tout simplement. Donc voilà, je vous dis à tout de suite durant la conférence ou à très vite dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao ciao.